Bonjour. Qu'il est doux de vous retrouver le dimanche. Je ne sais pas où vous vous trouvez, peut-être dans votre lit, sous la couette, ou vous êtes déjà peut-être en pleine activité. En tout cas, c'est le premier dimanche des fêtes. C'est le premier dimanche du mois de décembre. Je ne sais pas si vous les aimez. Bof, bof. Quand on a des enfants, c'est vrai que c'est sympa. Alors, on va poser la question d'ailleurs à notre invitée qui a 2 enfants. C'est Barbara Schulz qui est avec nous. Elle est comédienne, elle est toujours très enthousiaste, elle est joyeuse et c'est ça qu'on aime chez elle. Bonjour J'ai essayé Barbara. d'être comme ça aujourd'hui. Je vous embrasse. Bonjour. Petit marin aujourd'hui. Petit marin. Hein? Pourtant, vous n'avez pas d'origine bretonne, vous? Non, mais j'ai toujours aimé les rayures. Bon, très bien, voilà. Ça, c'est une entrée en matière. Oui. Moi, j'ai toujours aimé les rayures. C'est vrai, dès que je vois des rayures, il me le faut. Vous savez que nous nous sommes vus, c'était à New York, Oui. en 2012, bien sûr, vous vous en souvenez. Vous avez quitté la France pendant 4 ans, et puis on s'était régalé, parce que c'était à Central Park, un lieu que vous adorez. Oui. Dans Central Park, pourquoi? Parce que j'y vois toujours des choses folles, très incongrues. J'ai l'impression de me promener dans un livre de Sampé. L'autre jour, j'ai vu un monsieur promener une tortue. Très, très fier de sa toute petite tortue. C'est très étrange. Moi, j'ai vu une personne qui vendait ses blagues pour $1. C'est vrai, j'avais oublié cette histoire de la tortue. Non, mais on voit des choses incroyables à Central Park. Oui. Des aigles qui transportent des écureuils morts, des poètes, des peintres. Vous aimez la fantaisie, l'originalité? Oui, j'aime remarquer les choses qui sortent de l'ordinaire. Oui. Et d'ailleurs, on le ressent puisque vous êtes au théâtre de Paris, vous jouez la Perruche, voilà, ça amuse beaucoup le public, c'est une histoire de rupture d'un couple, je vous en parlerai tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a manqué de nous quand vous étiez à New York pendant 4 ans? Je vais faire une métaphore culinaire. Le bouillon cube, le petit second degré, le petit... Comment dire? C'est marrant, j'en avais parlé avec Marthe Keller, qui a beaucoup vécu à New York, et qui me disait, t'es pas d'accord avec moi, là-bas, tout est toujours... Le moindre restaurant, le moindre spectacle, le moindre lieu où on se rend, c'est toujours plus fou, merveilleux. J'ai vu des choses extraordinaires là-bas. Et puis, à un moment, on se dit, bon, et puis quoi? Et il y a ce parfum latin, ce parfum un peu bordélique, les gens qui râlent dans la rue, cette odeur, tout ça, ça m'a... Ça vous manquait un peu? Ça m'a manqué. Et puis surtout, je pense que partir dans un autre pays quand on a 20 ans, c'est possible. Tout recommencer, parce qu'on ne s'est pas encore fait de véritables amitiés, ou encore pas toutes ces amitiés. Et là, vous aviez un petit peu plus de 20 ans. Mais j'avais un peu plus de 20 ans, et on se rend compte que non, en fait, nos racines, chez moi, c'est ici. Alors, on parle des racines, justement. Vos grands-parents, ils ont vécu dans l'interdit. Oui, mes grands-parents paternels, oui, absolument. Grand-père allemand. Grand-père prisonnier de guerre allemand et grand-mère infirmière française. Voilà, Schulz, c'est donc mon vrai nom. Je ne l'ai pas inventé. Vous l'aimez? Oui, je l'aime. Maintenant, je l'aime. Enfin, je l'ai toujours aimé, je ne me suis pas posé la question. On a dû bien souvent le mal l'orthographier, non? Oh, encore, très régulièrement. Mais je m'en fiche complètement. Mais oui, j'ai eu droit à des blagues à l'école, les fameuses tout Schulz, papa Schulz. Je les ai entendues 42 fois. Votre père, c'était le fils du Bosch? C'est Oui, ainsi vraiment qu'on l'appelait? Quand il était petit, il m'a raconté, oui, qu'effectivement, c'était compliqué, c'était douloureux. On l'appelait, oui, des parents. Je ne sais pas, il m'a raconté cette scène où il discutait avec des camarades à la sortie de l'école et une mère s'approchait et enlevait son enfant en disant ne parle pas, c'est le fils du Bosch. Donc, comme si c'était un pestiféré. Exactement. Ouais. Jolie, votre maman? Oui, très jolie. Toujours très jolie, d'ailleurs. Oui. Là, c'est Barbara. Ouais, voilà. Dans un pyjama années 70, on ne peut pas mentir sur la date de ma naissance. Quelles valeurs ils vous ont inculquées, vos parents? Là, vous êtes avec votre père. Les principales, les plus belles, les plus importantes selon moi. Il y a toujours eu tellement de douceur, de générosité. Ma mère me porte un regard tellement tendre, bienveillant, tout le temps, en tout. Ça vous a donné confiance? Terriblement. Vraiment, j'ai eu une mère à la Romain Gary, quoi. Voilà. Vos parents ont divorcé, vous aviez quoi, 8 ans? 8 donc ans, assez jeune. Vous leur en avez voulu sur le moment? Non, non. On subit quand on a 8 ans. Vous êtes sentie délaissée par votre père, qui habitait loin? On a mis, oui, il y avait 800 km entre mon père et moi. Je le voyais un week-end sur 2. J'avais une pancarte, comme ça, je prenais l'avion. Et j'avais un père qui était, bon, il avait 30 ans, il était surfeur.
Il n'avait jamais fait cuire un plat de nouilles. Il s'est retrouvé avec mon frère et moi sur les bras de temps en temps comme ça. Donc on ne peut pas dire que... En même temps, voilà, j'ai vécu des aventures complètement dingues avec mon père parce que voilà, il avait 30 ans, il aimait l'aventure, donc il nous a embarqués dans toutes ces aventures avec mon frère. C'était pas toujours très confortable et très rassurant, mais constructeur tout de même. Mais terriblement constructeur. J'ai une passion pour l'aventure, pour les choses imprévues. Je peux dormir n'importe où, sur un tournage, sur un bout de chaise, parce que j'ai dormi n'importe où quand j'étais petite. Ouais. Même encore aujourd'hui. L'inconfort ne vous dérange pas? Non, pas du tout, non. Quels étaient vos modèles? Quand j'étais à quel âge? Ado. Enfant, ado, j'adorais Colette, j'adorais Marilyn. Pourquoi? Parce que c'était des femmes libres, bien qu'elles soient différemment libres toutes les deux. Colette, c'était un mélange de... C'est marrant, quand ma mère m'avait offert les Claudines à l'école, je me souviens, j'avais 17 ans, et j'avais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression qu'elle m'offrait Caroline à la mer, quoi. Et en fait, le titre était très trompeur, et... J'ai aimé son regard sur la vie, un mélange d'humour, de cruauté, mais de cruauté délicieuse et surtout son goût pour la terre, pour les choses vraies, en fait. Et Marilyn? Et Marilyn, il y avait quelque chose chez elle de brisé et en même temps, elle avait transcendé ça, elle l'avait utilisé. Ça transparaissait partout. Pourtant, à l'époque, on ne le voyait pas. Et maintenant, on ne voit que ça quand on la voit. Elle était la lumière, il y avait une grâce. Voilà. Devenir comédienne, ça a été une obsession pour vous? Oui, je voulais être actrice, mais j'attendais le moment où ça allait pouvoir être possible. J'ai suivi ma route, j'ai eu de la chance, j'ai croisé les bonnes personnes. Vous croyez seulement à la chance? Non, pas que. Mais il y a des rencontres qui sont déterminantes quand même. Je dois ma carrière à des gens, notamment Jérôme Savary, dont j'aime me souvenir, j'aime parler, parce que je l'aime tellement et il me manque tellement. Et c'est un monsieur, j'étais jeune actrice, j'avais rien fait, j'avais passé une audition pour Le Bourgeois Gentilhomme. Il a cru en vous. Et on était en répétition, on n'avait même pas encore joué dans la grande salle. Un jour, il m'a apporté le texte de Dommage qu'elle soit une putain, et il m'a dit « lis ». Et je suis revenue le lendemain, il y avait un café qui s'appelait l'Ancien Trocadéro, il y avait toute la bande du Magic Circus qui traînait. Et je lui ai rendu le texte en disant c'est super. Il m'a dit c'est toi dans la grande salle la saison prochaine. Et j'avais rien fait. Donc la chance quand même est un facteur. Et la rencontre. Ouais, et la rencontre. Retour en arrière sur votre parcours avec Laurence Boulet. Barbara Schulz est un oiseau rare, une espèce très discrète qui s'épanouit sur les planches. Pour moi, être comédienne, c'était jouer au théâtre. Pourtant, c'est grâce au cinéma qu'elle commence à voler de ses propres ailes et c'est pour la télé qu'elle s'envole vers Cuba pour tourner Terre Indigo, une grande saga estivale de TF1. Mais elle revient vite vers son environnement de prédilection, la scène. Et Jérôme Savary lui offre son premier grand rôle. Pardonnez à mon frère son crime. Et pardonnez mes péchés. Elle se sent pousser des ailes et donne la réplique à des monstres sacrés comme Gérard Depardieu. Tout le monde pense qu'avoir fait venir ce petit bouseux d'Allemagne pour en faire votre page est inconvenant. C'est qui ça, tout le monde? T'es courtisan? Aux côtés de Pierre Arditi, elle se fait remarquer dans Joyeuse Pâques. Oui, j'ai été revoir Blanche-Neige la semaine dernière avec mon copain. Ce rôle lui vaut le Molière de la révélation féminine en 2001. Merci. Elle pourrait être fière comme un pan, mais elle reste toujours modeste. J'ai jamais eu un grand rôle où on a dit ah, voilà. Pourtant, sur grand écran, elle ose clouer le bec à ses partenaires. Quoi ta gueule? Parfois, ce drôle d'oiseau sort de sa réserve naturelle et pousse des cris d'orfraie. Je veux tout. Et après Antigone, rien ne lui fait peur. Sans se brûler les ailes, elle aime se mettre en danger dans des rôles physiques et exigeants. Quand elle est heureuse, Barbara Schulz chante comme un rossignol. Et comme elle a aussi un petit côté oiseau migrateur, elle s'installe 4 ans aux États-Unis. Mais c'est un peu le miroir aux alouettes. On l'aperçoit quand même dans 2 séries américaines. Sans y laisser des plumes et après quelques beaux téléfilms, elle se pose à nouveau sur les planches françaises. Mais qu'est-ce qu'on a foutu avec la révolution sexuelle? Et qu'on se prend pour des hommes ou quoi? Souvent surprenante, mais toujours gaie comme un pinson, Barbara est aujourd'hui à l'affiche de La Perruche. Décidément, les oiseaux la poursuivent. Une récompense en 25 ans de carrière, hein, un Molière. Vous avez un regret sur votre parcours? Aucun. Ah oui? Aucun. Tout ce que vous avez fait, c'est bien? Je dirais pas ça. Mais vous l'assumez? Mais c'est ma route. Pendant 4 ans, là, lorsque vous étiez aux États-Unis, vous avez passé des castings. Oui.
sans arrêt. Mais c'était Mais tellement c'est un cauchemar, drôle. ça? Non, mais c'était... Vous savez, j'ai tellement pleuré quand j'ai vu La La Land, la scène où elle passe l'audition, on voit l'espèce de... Parce que j'ai vécu ça. Mais vraiment, je l'ai vécu. Mais j'étais pas triste parce que c'était douloureux, mais c'était tellement amusant sur le moment parce que, bon, en France, je passe des auditions encore, mais c'est toujours un peu... Enfin voilà, c'est pas très... Enfin, je veux dire, je n'ai pas passé d'audition en France pour faire une vampire, une extraterrestre. Là-bas, il y a tellement de séries, tellement de rôles que j'ai passé des auditions pour des rôles tellement amusants. Et même des rôles secondaires. Ah, mais que ça. D'ailleurs, quand je suis repartie là-bas, j'ai tout recommencé à zéro. La série qu'on voit à Paname, le jour où je suis venue pour passer l'audition, en fait, c'était tellement drôle. Il voulait une Italienne. Je ne suis pas italienne, en plus je m'appelle Schulz, je venais de France, donc il ne voulait pas me voir. Et ma manager, je ne sais pas comment elle fait, elle insiste, elle me dit « Mais je te préviens, je leur ai dit que tu étais italienne, alors je ne sais pas, tu te débrouilles. » Je suis allée chez le coiffeur, je me suis fait faire une choucroute comme ça, la Sophia Loren. J'ai mis une robe années 60, c'était à Chinatown. Je me suis retrouvée dans un square, habillée comme Sophia Loren, évidemment bien en avance, parce que j'avais peur de me perdre, avec des gants, un sac et tout. Je suis arrivée, j'ai signé, il y avait que marqué « Francesca Della Rosa, Paola et moi, Barbara Schulz. » Je dis « Comment on va leur faire croire que je suis italienne ?» Et en fait, j'avais tellement regardé Sophia Loren sur Internet quand elle parle anglais que je leur ai fait la caricature de l'italienne. Et je l'ai été prise. Et c'est moi qui ai été prise. Ouais. Et c'était une scène, quoi. Mais c'était tellement rafraîchissant, justement, de recommencer à zéro et d'être choisie parmi 100... Bon, je ne sais pas, ou inconsciente, je ne sais pas. Mais, et d'ailleurs, ce jour-là, j'ai repassé mon permis de conduire. D'un coup, je me disais, mais tu as quel âge? Tu es en train de repasser des auditions pour une journée de tournage et tu repasses ton permis de conduire. Mais c'était... Enfin, moi, ça m'a changé... C'était frais, quoi. C'était frais. Et puis, ces 4 ans là-bas, j'avais un complexe de d'avoir pas fait le conservatoire. C'est terminé. Je suis retournée à l'école là-bas. J'ai rencontré une professeure extraordinaire qui m'a changée. Je ne pense pas que je joue aujourd'hui comme je jouais avant de partir à New York. Donc, c'était 4 ans. Donc, vous avez appris de cette expérience? Oui, tout le temps. Vous êtes arrivé de vouloir quitter un tournage? Oui, une fois. Mais je n'avais pas l'argent pour rembourser mon salaire, que j'avais quasiment déjà dépensé. Oui, il ne faut pas oublier ça. Oui, non, parce qu'en fait, je sentais qu'on faisait n'importe quoi et que j'allais au casse-pipe. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais c'était avec Jean-Yann et il me disait, qu'est-ce que tu veux, ma petite fille? Et puis, j'ai riais tellement avec lui que je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. Vous avez eu affaire, vous, à des réalisateurs ou des producteurs prédateurs? Non, non. Et vous avez été témoin non. Je ne pense pas. Parce de réalisateurs qui sont mal comportés? Pas directement, non. Bon, en tout cas, oui, parfois il y a des ambiguïtés, des gens qui vous... Mais ça s'appelle... Enfin, moi, ce que j'ai... Vous avez vécu? Ce que j'ai vécu, ça, c'était pas ça. Mais vous comprenez effectivement qu'aujourd'hui, la parole se libère. Totalement, totalement. Et c'est... J'ai des grandes discussions animées en famille en ce moment là-dessus, parce que... Il y a des gens qui disent « Oh, mais on va plus pouvoir rien dire, rien faire. » Enfin, peu importe, on s'en fiche. C'est une grande vague qui est bénéfique. Ah ben, c'est un tsunami, oui. C'est un tsunami. Non, alors, les tsunamis, oui, parfois, il y a des exagérations, des choses, mais en tout cas, que la parole des victimes se libère... c'est salutaire. C'est forcément salutaire. Et puis qu'ils arrêtent, les prédateurs, de nous chasser. Ouais. Et d'agresser. Ouais. On a passé un moment avec vous. Alors, c'était carte blanche. Alors, on a dit Barbara, qu'est-ce que vous voulez faire avec nous? Barbara Schulz nous a répondu, je veux aller au musée de la police. Alors là, on était un peu surpris, il faut bien reconnaître. On ne savait même pas qu'il existait. C'était à la préfecture de police, n'est-ce pas? C'est dans le 5e. Alors, on s'y est rendu, donc avec Laurence Boulet et Pierre Coussier. Là, nous allons au musée de la préfecture de police. Et je découvre que c'est dans ce bâtiment. Sinon, non, je rentre rarement dans les commissariats. Vous n'avez jamais rien fait d'illégal? Si, mais ils ne m'ont jamais attrapé. J'ai toujours aimé les faits divers. J'ai un goût prononcé depuis petite pour le mystère. J'étais même bonne en maths pour ça, parce que j'aimais résoudre des problèmes. Dans l'aspect policier, ce qui me plaît, moi, surtout, c'est ça, résoudre un mystère, quoi. Donc j'ai lu beaucoup de polars, j'ai vu beaucoup de films, j'aime beaucoup les thrillers, tout ça. En tant qu'actrice, jouer un policier, en fait, c'est pas tellement la fonction qui est intéressante, c'est toujours l'être humain, quoi, qui est derrière. Ce qui l'anime, ses secrets, ses blessures, voilà. Après, il peut être policier, fromager. J'ai bien aimé courir avec un pistolet, mais bon, ça c'est quoi? C'est des trucs de quand on est petit, quoi. Vidoc, ah, c'est marrant. Bastringue. T'as vu le mot? Objet creux jadis en ivoire que les délinquants dissimulaient
dans l'Uranus afin d'avoir en prison une panoplie de petits outils. C'est hyper drôle, bastringue, vous savez. Qu'est-ce que c'est que ce bastringue? Bah maintenant, j'ai... D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes face à un coup près de guillotine? Merci, monsieur Badinter. Ouais, vraiment. J'avais pas forcément des bonnes notes à l'école parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'anecdote, c'était l'objet, c'était le détail. Mais j'aime l'histoire. Je me souviens, il y avait un devoir à rendre, je sais plus quoi, sur Yalta. La rédaction, j'avais raconté quel cigare fumait Churchill, ce qu'ils avaient bu comme whisky, si la table sur laquelle ils étaient assis était en acajou, quel temps il faisait ce jour-là. Bref, j'ai eu une très mauvaise note. Et le mec est marqué, on s'en fout. C'est cette reconstitution par bribes, en fait, qui me rend palpable l'histoire, en fait. C'est juste des dates et on s'en fout, quoi. C'est l'humain, en fait, voilà, qui est intéressant. Et c'est ça aussi, peut-être que je voulais venir ici aussi pour ça. Machine infernale. Machine Fieschi. Oh, bah, il a une bonne tête, Fieschi. Vous allez voir, ça vaut le coup. On a envie de l'inviter à Noël ou faire un truc avec lui? L'assassin de Jaurès, il s'appelle Raoul Villain. Il y a des trucs, parfois, tu te dis... Regardez ça, quand même. Les dangereuses, les femmes et le crime. Il y a des criminels masculins partout, et là, les dangereuses. On a moins droit au crime que les autres, ou alors quand on le fait, c'est encore plus mal. Je sais pas, c'est quoi le problème? Même dans le crime, il faut revendiquer un droit à l'égalité, en fait. Alors ça, c'est Casque d'Or. Et ben, quand même, Simone Signoret, t'es quand même mieux. Une collection de couteaux. Qu'est-ce que c'est que ce fouet? Un fouet peu efficace comme arme. Faut-il y voir un objet sadomaso? Bah oui. Oh, Landru. Le docteur Petit, voilà, c'était une belle saloperie, ça. Il y a cette réalité-là, la nôtre, notre quotidien, nos enfants, l'école. On marche dans la rue, on croise des gens. Et puis je me dis, parmi ces gens que je croise, là, il y a des gens qui violent leurs enfants, qui tapent leurs femmes, qui tuent leurs femmes. Toute cette espèce d'autre dimension un peu monstrueuse existe aussi, quoi. Là, juste à côté. On en a parlé il y a pas longtemps, mais... Marie Trintignant, moi j'étais sur le tournage. Et à l'époque, ça m'avait bouleversée. J'avais fait des cauchemars où je rêvais que je me réveillais là-bas avant que ça arrive et il fallait la prévenir que ça allait se passer. Et j'étais... Enfin, moi j'ai été aussi... Enfin, je peux plus écouter du Noir Désir, quoi. Je peux plus... Et dès que quelqu'un me dit... oui, mais... mais je pourrais... Elle a été assassinée à coups de poing, quoi. Basculer dans le fait divers, basculer dans l'horrible, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Non, il est super, ce musée. Ça rend les histoires qu'on a entendues plus réelles. Vous êtes respectueuse, vous, de la légalité? Il y a des gens qui répondent non. Ce serait pas mal. Je transgresse la légalité. Oui, je suis un bon moment. soldat. Oui. Ah oui. Oui. Vous êtes une femme d'ordre? Alors là, quelqu'un m'a offert un bouquin sur le rangement. Donc en ce moment, j'ai une espèce de rangite aiguë. Je fais des sacs poubelles tous les jours. Mais oui, on va dire oui quand même. Oui. La perruche, c'est vous la perruche? Ça peut être moi, c'est moi, c'est pas moi. Mais en tout cas, oui, la métaphore de l'oiseau qui se libère et qui sort de sa cage, ça applique à moi. C'est pas le perroquet, tout va bien. Oui, c'est ça. Alors là, évidemment, on parle de la pièce au Théâtre de Paris en ce moment. Vous êtes donc à l'affiche avec Ariel Mallet. Et c'est l'histoire d'un couple qui se déchire. C'est un couple, au départ, quand le rideau s'ouvre, il n'y a pas de rideau dans le théâtre. Ça a l'air de bien se passer. Ouais. Oui, voilà, ils attendent des amis à dîner, la table est mise, ils sont endimanchés, ils regardent la télé, tout va bien. Une soirée parmi tant d'autres, ils sont mariés depuis 20 ans. Et en fait, ces amis appellent, ils ont été cambriolés, enfin le mari appelle pour dire qui. Et comme par hasard, il n'y a que les affaires de la femme qui ont été volées. Et on met un certain temps, mais moi je m'en rends compte avant mon mari, on met un certain temps à réaliser que, j'ai mis une hypothèse que peut-être en fait ils n'ont pas été cambriolés, mais que peut-être qu'elle l'a quitté. Et de là découle toute une série de règlements de compte entre nous, avec beaucoup de rebondissements. Elle est très, très bien... Qu'est-ce qui vous a convaincu de jouer cette pièce? Parce que des pièces sur des couples qui se séparent, il y en a des milliers. Il y en a des milliers, mais celle-là, franchement, cette auteure, Audrey Chebat, elle a réinventé... Enfin, les bons auteurs, ce sont ceux qui réinventent un thème éculé. Et il y a... Il y a des répliques extraordinaires. C'est une machine de guerre, cette pièce. C'est trop bien, j'aurais dû y penser avant, mais il y en a plein. Un moment, il m'explique qu'un homme s'est coupé en deux, qu'il y a le nord en haut, le sud en bas, et que parfois, ce que le sud entreprend, le nord n'est pas en accord. Stop, regarde. Ah bah vous l'avez alors. En fait, tu es en train de me dire que tu as bien couché avec d'autres femmes. Tu as la partie nord avec la tête et le cœur, et la partie sud avec les pieds et les orteils. Bon, voilà. Eh bien, en fait,
ce que décide la partie nord n'est pas toujours en accord avec ce qu'entreprend la partie sud. C'est la guerre de sécession, quoi. Eh bien oui, en gros, c'est un peu ça, oui. Comme s'il y avait deux corps d'armée. Voilà, exactement. Et je veux que tu saches que le Nord a toujours gagné la guerre. Très joliment dit. Je te remercie. En tout cas, c'est sincère. Donc, si je comprends bien, je suis cocu, mais seulement au sud. Ben voilà, c'est ça mes répliques Je préférées. suis coquille, mais seulement au sud. Vous jouez une femme qui est au foyer, qui subit un peu la routine. Hein. L'usure du couple au bout de 20 ans, c'est inévitable. Je ne peux pas vous dire, je n'ai jamais passé 20 ans avec un homme. Je n'en ai pas l'expérience. Je n'en ai pas l'expérience, j'aime bien parler de ce que je connais. Mais je ne sais pas, l'usure est inévitable. Il y avait la chanson de Maxime Le Forestier, La Rouille. Ouais, c'est inévitable, la rouille. Mais en même temps, c'est ça la difficulté et la beauté. C'est le Graal. Et la beauté aussi, moi j'ai envie d'y croire. Voilà. À un moment, ce sera plus possible de passer 20 ans avec le même homme puisque je n'aurai plus le temps. Mais voilà, j'y crois encore. Ça va encore de la marge. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas du tout un mystère, c'est pas un secret. Moi, je suis allée vous voir dimanche et j'ai on m'a donné ceci, dossier spécial, le couple de la saison. Scoop, ils sont en couple dans la vraie vie. Oui. Bon, et vous ne l'êtes plus. Si, Vous l'êtes toujours. on l'est toujours. Bon, voilà, on avait une mauvaise information, donc ça nous rassure. Donc, C'est-à-dire qu'on n'en parle pas trop, et voilà. Et mais oui, tout va bien. c'est vrai. Oui. Bon. Et quand on est en couple et que C'est compliqué, on justement. joue le couple qui se sépare, C'est marrant, j'écoutais Ariane Ascaride ce matin parler du premier film qu'elle a fait avec Guédiguian et comment ils se sont quittés à la fin du tournage. Bon, non, mais c'était pas. Mais voilà, c'est pas facile de travailler avec l'homme qu'on aime, mais c'est intéressant aussi. et comment on s'y prend? Il n'y a pas de méthode, hein, ça vient. Vous avez beaucoup travaillé même à la maison, on travaille davantage, c'est-à-dire que quand on rentre chez soi, on continue à parler de la représentation? Non, en revanche, l'été, quand on passe les vacances ensemble et qu'on a les répétitions qui arrivent en septembre, on peut apprendre son texte ensemble. Ça, c'est pratique, par exemple. On peut faire des italiennes, on n'a pas obligé d'en mettre la nounou des enfants ou la grand-mère pour... Tu peux me faire réciter mon texte. On a en direct son partenaire pour apprendre le texte, voilà. Mais sinon, après, on se découvre dans le travail aussi. On n'a pas forcément les mêmes méthodes, les mêmes façons de faire, les mêmes... voilà, Qu'est-ce que vous avez appris de lui, d'Arié? À ne pas être dans le jugement. Il a raison, c'est mieux. Ah oui. C'est-à-dire, il est plus Ouvert. tolérant, Il est très plus tolérant. ouvert. Il est très... C'est quelqu'un qui a une capacité, un don pour ça. Il n'est jamais dans le jugement, en fait. Il porte un regard sur les gens et les choses, plein de curiosité et de tolérance, et il essaie toujours de comprendre, en fait. Il ne plaque rien dessus. Voilà. Bien sûr, le public est très porteur, les applaudissements, les rires. Qu'est-ce que c'est une mauvaise représentation? Quand le public, parfois, moi j'entends les comédiens dire « le public était mauvais ce soir ». C'est quoi ça? C'est pas vous qui êtes mauvais dans ces cas-là? J'ai une théorie, le public du vendredi soir est très étrange. C'est-à-dire? Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pas la première fois. C'est un public plus calme, mais plus à l'écoute. Alors, il nous donne pas ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais au final, il nous le rend bien. On va dire ça comme ça. Mais non, pour moi, une mauvaise représentation, c'est une représentation où moi, je ne m'amuse pas, où moi, c'est poussif, où pour le coup, je fais mon travail. C'est-à-dire, je ne suis pas inspirée, je n'ai pas envie d'être là. Et pourtant, il faut faire son travail. Vous ne surprenez pas? Je ne m'oublie pas, en tout cas. C'est ça qui me plaît. Ce qui plaît, c'est quand... Le lâcher prise? Oui, totalement. Quand on dit il y a des choses qui viennent qu'on n'a pas pensé. On n'est pas dans l'observation de soi. Quelle est la personne de votre connaissance qui peut vous déstabiliser en sachant qu'elle est dans la salle? Alors, ma meilleure amie, mon amie d'enfance, pas mon amie d'enfance, justement, Camille Japy. Ah bon? Ça me déstabilise, mais pas en mal. Ah ouais. C'est-à-dire, je l'aime tellement. Ah ouais? Vraiment, vous l'aimez? Vous êtes sûre qu'elle vous aime? J'espère. Bon. Que du coup, quand elle est là, j'ai tellement envie qu'elle aime que ça me déstabilise. Ouais. Camille Japy, qui est votre amie, qui est comédienne aussi d'ailleurs. Elle est au Théâtre du Rond-Point d'ailleurs actuellement avec Emmanuel Devos. Elle est merveilleuse. Et puis une autre
qui est Marie Drucker. Oui. Qui est votre productrice. Mais on va oui, en parler après, récemment, puisqu'elle elle produit aussi des documentaires. Marie, et toutes les deux, elles ont croisé leur regard sur vous, Barbara. Barbara Schulz, elle ressemble à rien. À aucune autre, en fait. Elle est fantasque et elle a un petit pet au casque, une folie que j'adore, comme ont, je pense, les artistes. Elle est virevoltante, elle est exaltée et exaltante. Ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle a une capacité d'émerveillement. Elle a gardé sa part d'enfance, elle est gaie, elle aime rire, elle est dans la vie. Elle a un appétit de vivre et de vivre bien les choses et de ne pas, ça c'est mon analyse, et de ne pas trop perdre de temps. Elle rebondit très vite. Ce qui est formidable, c'est qu'elle se laisse pas plomber par les choses. Elle dit souvent la vie est courte. Mais comment elle arrive à faire tout ça, tourner la journée, s'occuper de ses enfants, faire un coq au vin, faire une demi-heure de ukulélé, lire 3 romans dans la semaine et être au théâtre le soir, voilà. Et tellement dans la vie, elle bouffe la vie. Parfois, elle fait un truc, elle dit « Oh, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'aurais dû faire ça ?» Voilà, elle va très très vite. Donc parfois, elle peut se mettre dans des situations qui sont drôles. Si je devais trouver un défaut à Barbara, je sais pas si c'est un défaut parce que c'est une conséquence de sa gentillesse et de son empathie, de son attention aux autres. Elle a un mal fou à dire non. Ça l'agace, mais je trouve qu'elle dit plus souvent non. Je l'ai jamais vue folle de rage, en fait. Mais je sais qu'elle a pu l'être. J'espère qu'elle se met en colère, sinon c'est une femme hors norme, anormale. Elle encaisse. Et un jour, je sais qu'elle s'est vraiment mise en colère. Elle en a un coup de poing à quelqu'un. Dans la figure, mais pas, enfin, elle va rigoler en entendant ça. Et elle avait raison. Et voilà, et à un moment donné, c'est sorti, et paf, ça sort. C'est quelqu'un qui a quand même une forme de tempérament à fleur de peau. C'est-à-dire aussi bien dans l'hypersensibilité, mais en même temps, la force. C'est quelqu'un qui a de la force. Je trouve que c'est quelqu'un de très solide, en fait. Elle est très solide. C'est une guerrière aussi. Parce que, quoi qu'il arrive dans la vie, comme elle voit le bon côté des choses, elle se relève et elle fera des choses, quoi. Barbara, puisque tu adores la salsa, et je réalise que je ne t'ai jamais vue danser la salsa, je suis sûre que là, tout de suite, au Débeauté, tu as très envie de danser la salsa pour les téléspectateurs de Thé ou Café. Je me trompe? Non. Ça me dérange pas. Et votre partenaire ce matin, c'est un champion. Mais ouais. non. Si. Vache. C'est un champion de France de salsa, c'est Julien Cogordan qui est avec nous. Bonjour. Allez, alors, la non, salsa. attendez, faut que je précise un truc. C'est que moi, je ne l'ai pas appris. Enchanté. Enchanté, bonjour. ¿Cómo estás? Muy bien, y usted? Siempre bien. Moi, je l'ai appris dans la rue à Cuba, c'est-à-dire... Bon, alors on y va. À Cuba. C'est vrai. Ouais. Moi, je connais pas bien les passes. C'est quoi ça? Joli. J'ai tendance à diriger. Dicen que poquito a poco se acerca la depresión. Si no se usan amigos, nos tumban el vacilón. Vámonos pa'l monte pa' guarachar. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. En las grandes ciudades Oula. solo se ve De plus en plus dur. Magnifique. Merci beaucoup. Ouais, bravo. Julien, un petit commentaire. Vous ne vous connaissez pas, c'était une réelle surprise. Oui. Vraiment, c'était une surprise. Non, parce que moi, je ne l'ai pas appris à deux. Oui, Moi, je l'ai appris à Cuba où on danse seul, en fait. Enfin, il y en a qui dansent à deux. Elle s'en sort super bien. C'est par le solo qu'on apprend. C'est par là qu'on commence. On va dire qu'elle a tout ce qui s'apprend pas. Ah bon? Ouais. Donc maintenant, elle a tout à apprendre. Non, mais c'est parce que c'est pas pareil. Avec la décontraction, la fraîcheur. Avec un partenaire, c'est pas pareil. Et ça change tout, mais bon, Bah ouais. c'est quand même plus sympa encore, non? Bah ouais. Mais là-bas, ils font des trucs incroyables. Salsa Nueva, c'est le nom de ton école. Salsa qui est Nueva, à Paris. très bien. Salsa Nueva. Où ça? Ouais.
Porte de Bagnolet. Voilà, il l'a ouverte il y a 10 ans. Merci beaucoup. Hein. Merci. C'est génial, Julien. Beaucoup à vous. Merci, ça donne envie en tout cas. Hein. Bon, alors on se retrouvera bientôt. Bah oui. Merci beaucoup. Merci. Et vous parlez de Cuba salsa, hein, c'est sensuel. Hein, Ah ouais. Donc, j'ai vu des types péter des plombs à La Havane, c'était tellement vrai drôle. Des types en costard-cravate comme ça, dans des clubs, avec des Cubaines qui arrivaient devant, qui avaient des combinaisons en lycra blanche avec un string noir, et qui se posaient devant, qui faisaient comme ça avec les fesses. Le type, il bougeait pas, et tout d'un coup, il sautait sur la fille. Avec les fesses, là? Non, je vais pas vous le faire, mais elles font un truc où elles font genre... Elles font un... Ah oui. Il y a tout qui bouge, ça part dans tous les sens. Magnifique. Et le type, il... D'accord. Oh, faut que je me... Bon, ça fait du bien, non, j'adore. dimanche matin. On revient un tout petit peu sur Marie Drucker, donc, qui produit votre court-métrage. Alors, c'est assez amusant parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y avait une plateforme sur Internet et qui permettait en fait de collecter de l'argent pour réaliser ce court-métrage. Exactement. Parce que vous aviez besoin d'argent. Mais en fait, Marie, on avait des subventions qu'on devait avoir et en fait, on les a perdues. Quelques temps avant le tournage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, comme j'étais au théâtre, j'avais calé des relâches exprès parce que je voulais tourner en octobre, avoir la belle lumière. Et du coup, Marie, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, on y va quand même. Donc, on a un peu produit à crédit. Enfin, Marie l'a un peu produit à crédit. Mais elle se fait rembourser aujourd'hui grâce à cette plateforme. Exactement. Parce que vous avez réussi quand même à réunir 15 000 euros. 15 000 euros, oui. Là, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, oui. Chapeau. Oui. Bravo. Alors, c'est une histoire, enfin, on la raconte très vite, mais ça se passe dans les cimetières. Oui, en fait, c'est l'histoire d'un homme tout seul. Personne ne lui parle. Il s'ennuie comme un rat. Il n'a plus de sens à sa vie. Personne ne lui parle de toutes les journées. Ça, c'est Jackie Berroyer. C'est Jackie Berroyer. Et un jour, il rentre dans une église après un enterrement. Par hasard, parce qu'il pleut, il vient juste se réfugier. Et il surprend une inconnue qui s'était attardée là parce qu'elle était très bouleversée, qui jouait par Camille Japy, d'ailleurs. Et très gêné, il veut quand même lui porter assistance. Et il lui donne un mouchoir. Et dans un élan comme ça de désespoir, elle met sa tête sur son épaule. Et c'est tellement bon, ça fait tellement longtemps, que du coup, ni une ni deux, quand il rentre chez lui, il prend son costard, une pile de mouchoirs et il va arpenter les cimetières à la recherche de gens qui ont besoin d'être consolés. Voilà. Pour les aider. Pour les aider. À surmonter l'épreuve. On parlait des réseaux sociaux là, qui sont parfois très positifs. Hein, la preuve, vous avez recueilli de l'argent. Mais je pensais à vos enfants. Vous les prévenez, vous, des risques Ils n'ont pas accès. Ah non. Ah oui, ça rigole pas chez vous. Bah, mon fils a 6 ans, donc quand même. Oui, mais votre fille... Mais 12 ans, non. Non. Je trouve qu'elle est trop petite, en fait. Donc, je ne l'ai pas encore prévenue. Enfin, je la préviens d'ailleurs, puisqu'elle regarde parfois Instagram, mais avec moi sur mon Instagram. Facebook, j'y vais quasiment pas, donc non. Mais oui, je passe mon temps à lui expliquer que tout ça n'est que virtuel, que c'est dangereux, que n'importe qui peut avoir accès à n'importe quoi. Mais même mon fils, quand je lui passe une tablette, je suis toujours avec lui pour voir ce qu'il regarde sur Internet. Enfin, voilà, il ne va pas sur Internet comme ça. Quand il veut voir une photo d'une baleine à bosse, je reste avec lui, quoi. Quand vous avez un garçon et une fille, vous prêtez attention, vous, à les éduquer d'une manière semblable? Oui. Mais encore. Mais non, mais c'est-à-dire que je passe mon temps à dire à mon fils, mais non, une fille, c'est pas qu'un truc de fille, mais non. Mais vous savez, enfin... Ma fille, quand elle avait 8-9 ans, un jour, elle me raconte qu'elle se faisait embêter par des garçons à l'école. Et je lui dis, appelle la maîtresse. Oui, mais si elle n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Je dis, tu le rends. Mais je peux pas. Je dis, mais pourquoi tu peux pas? Elle me dit, parce qu'un garçon, c'est tellement plus puissant. Et ça commence à 8 ans. Je dis, mais non, c'est pas plus puissant. Elle a utilisé ce mot-là? Oui, puissant. Elle me dit, il y a quelque chose de puissant. Je dis, non, donc les filles sont vraiment conditionnées. Un petit peu, mais j'étais contente parce que quand j'avais fait King Kong Theory, dans une interview, j'avais dit de Virginie Despentes, j'avais dit qu'à l'école de mes enfants, la maîtresse en petite section imprimait des petites mains bleues pour les garçons et des petites mains roses pour les filles. Pourquoi pas? Mais pourquoi en même temps? Pourquoi rose tout de suite, claque, collée sur notre tête dès qu'on vient de mettre? Des stéréotypes. Voilà. Et la maîtresse, que j'adore, avait été un peu blessée. On lui avait rapporté mes propos et 2 ans, l'année d'après, je passe dans le couloir pour autre chose et je vois, elle avait mis que des petites mains vertes. Vous savez que dans cette émission, il y a une épreuve qui s'appelle le dos à dos. Après le face-à-face, ça va aller. Après le concours de salsa. Oui. Avec des réponses du tac au tac. On y va, Barbara. Okay. Dos à dos.
2 ados avec vous et des réponses du tac au tac. Un rituel inavouable avant d'entrer en scène. Inavouable. Ouais. Dur. Des chips infâmes, je ne sais plus comment, Monster, je ne sais pas quoi. Bon. Ouais. Votre pire cauchemar, perdre votre voix, jouer devant une salle vide ou oublier votre texte? Oubliez mon texte. Pour une actrice, quel est le plus difficile? Rire, pleurer, embrasser, voire plus? Rire. Dans une relation amoureuse, qu'est-ce qui vous fait fuir chez un homme? Un slip atroce. Kangourou? Je sais pas, un slip en lycra noir. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour? Une fois, je suis allée frapper à une porte à la Havane, sans prévenir. Et là, vous avez dansé la salsa. Voilà. D'où la salsa. Est-ce que vous avez regardé déjà des films érotiques? Oui. Qu'est-ce qui est insupportable lorsque l'on partage votre vie? Mais parfois, je fais mes clés. Voilà, je fais des espèces. Donc les gens pensent qu'il y a un drame, qu'il y a le feu. Et même la nuit, vous faites... Ah non, pas la nuit. Est-ce qu'il vous arrive de mentir sur votre âge? Non. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureuse? 8. Ah, pas mal. Le moment le plus malheureux de votre vie? Quand j'ai perdu mon père, mais c'est le jour où ma fille est née. Alors, c'était pas celui-là. Mais c'était un peu celui-là aussi. Oui, bien sûr. Double sentiment. Voilà. Chez quelle personnalité vous aimeriez rentrer en loose day? Personnalité? Ouais. En loose day, j'aimerais bien rentrer chez Mick Jagger. Une tâche que vous remettez toujours au lendemain? Ranger la cave. Le cliché sur les actrices qui est vrai? On est un peu dingue, je pense. Est-ce que vous avez déjà menti pour obtenir un rôle? Ah oui. Bien sûr. Oui. Votre juron préféré? Putain. Vous est-il arrivé de vous réveiller sans connaître le prénom de l'homme à vos côtés? Non. Peut-être pas son nom de famille, mais le prénom, si. Non, ouais. La chanson qui vous rend joyeuse? Une chanson de Stevie Wonder, Don't Worry About a Thing. Ça, on le savait, Barbara. Ah. Vous savez tout. Il est où le danseur de... Parce qu'il fait rock, salsa, il fait tout. Hein. Ah, elle est bien celle-là. Bon, ça permet de bien commencer la journée. Ouais. C'est assez joyeux, c'est vrai. Vous l'avez déjà vu sur scène, Stevie Wonder? Jamais, non. Non, jamais. Oh, vous en souviendriez quand même. Oui. C'était bien de vous revoir. Ben, merci, j'étais très contente de revenir. Ça s'appelle La Perruche. C'est au Théâtre de Paris. À 19h. Oui, voilà, c'est chaque soir. Il y a le dimanche aussi, pas mal. Le dimanche à 17h, qu'on appelle ça en matinée, bien que ce soit à 17h. Il y a Clara Ramirez Katz qui est exposée sur le plateau de Thé au Café aujourd'hui. C'est une artiste colombienne. Dans ses dernières toiles abstraites, celles qui sont sur ce plateau, l'artiste joue avec les contrastes colorés, bien sûr, des aspérités de son support, qui est une toile, d'ailleurs, quand on regarde de très près, recouverte de coton. Son nom, Clara Ramirez Katz. Samedi prochain, nous ne serons pas à l'antenne puisque c'est le Téléthon. Vous participez, vous, au Téléthon, vous donnez, vous faites des promesses que vous tenez, bien sûr? Je l'ai déjà fait. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien. Bah, que je tiens, bien sûr, oui. Ouais, bien sûr. Ça, il faut vraiment le faire. C'est tellement utile. Le dimanche, on retrouvera Calogero. On sera de nouveau avec lui dès 7h20. Et puis samedi prochain, c'est Charlotte Gainsbourg qui viendra nous parler de La promesse de l'aube de Romain Gary, enfin adapté bien sûr du roman de Romain Gary. Et puis elle nous parlera aussi de son album. Merci beaucoup, Barbara, d'être passée sur le plateau de Thé au Café. On va faire un petit selfie. Et vous savez, bien sûr, votre émission, elle est rediffusée cette nuit. Puis on peut la revoir aussi, bien sûr, sur notre site Internet. Bon, continuez à être comme ça, joyeuse, enthousiaste, surtout touchez à rien. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et merci de votre confiance. Merci, Barbara. Merci beaucoup.